que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Amen, amen. Gloire au Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alors, soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous allons continuer, nous continuons avec ce message que nous avons commencé, je pense, la semaine dernière, où nous sommes en train de parler sur les chrétiens que nous sommes, vous et moi. Alléluia. Nous allons parcourir un peu la parole. Nous avons pris ces deux types de personnes pour pouvoir exprimer un peu notre message. Nous avons parlé du jeune homme riche qui avait du mal à se séparer avec sa richesse. Là, nous avons lu dans Matthieu chapitre 19, le verset 30 jusqu'au verset 16 à 30, oui. Et nous avons vu aussi la vie de Nicodème. Nicodème aussi, qui était lui docteur de loi, qui pouvait approcher du Seigneur pour pouvoir demander comment il pouvait faire pour pouvoir hériter le royaume. Nous avons dit que ces deux types de personnes, la première personne, c'était un homme qui connaissant Dieu, mais qui ne croyait pas en Dieu, mais qui avait une bonne conduite. C'était un homme qui avait une bonne conduite. Il pouvait faire des bonnes œuvres et il pouvait aider les gens, même observer la parole, quoique païen. Et le Seigneur l'a vu et il avait posé la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour pouvoir hériter le royaume. On en a parlé. Et nous avons fait encore le type de Nicodème qui était venu à la poursuite du Seigneur pour pouvoir aussi poser presque la même question. Le païen a posé question et lui aussi qui était déjà serviteur de Dieu pouvait aussi poser la même question. Alléluia. Nous avons dit que c'était en Antioche pour la première fois dont on a appelé les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens ont vu la manière de faire de disciples et ils faisaient comme Christ et on les a appelés les chrétiens. Mais nous avons dit que ça c'était au vu des hommes par rapport à ce que les hommes voyaient, ils les ont appelés ainsi. Est-ce qu'ils étaient vraiment, réellement des chrétiens? C'est la question que nous nous sommes posée, que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Vous voyez, nous ne sommes pas chrétiens par rapport à ce que les hommes peuvent dire de nous. Alléluia. Nous sommes chrétiens par rapport à ce que Dieu peut déclarer pour nous. Mais laissez quand même, moi, continuer un peu dans cette méditation que nous avons faite. Alléluia. Il est question du renoncement. Et dans cette affaire de chrétienté, je disais, il s'agit du royaume des cieux. La vie éternelle que l'homme doit avoir. Et pour l'avoir, il faut renoncer à la vie terrestre. Oui, c'est un choix que nous devons faire. Ou nous choisissons la vie éternelle, ou nous choisissons la vie terrestre. L'un ou l'autre. Nous ne pouvons pas avoir les deux. J'ai toujours dit, la vie est un choix. C'est un choix que nous faisons. Et même là, à l'instant, c'est un choix que vous avez fait. Soit de suivre, de participer au culte, soit de ne pas participer au culte. Il y en a même qui sont déplacés, qui sont venus auprès de nous, afin que nous puissions passer le culte ensemble. C'était aussi un choix. C'est aussi un choix. La vie de tous les jours, c'est des choix que nous faisons d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous promet la vie éternelle, mais il nous assure aussi notre passage ici-bas sur la terre. Ici-bas, nous sommes pèlerins. Nous sommes des pèlerins ici-bas sur la terre. Mais pendant notre séjour ici-bas sur la terre,
Il a dit que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Christ ne nous promet pas seulement le royaume des cieux que nous allons avoir dans l'avenir, mais il nous dit, si nous croyons en lui, et il est capable de nous assurer aussi notre séjour ici-bas sur la terre. Quand nous donnons notre vie, il nous donne la sienne. Il est vrai que la vie éternelle n'est pas facile, oui. Mais cela, c'est aux vies des hommes, pas pour le Seigneur. Pour Dieu, tout est possible, tout est facile. Parce que c'est lui-même qui est la vie éternelle. C'est lui-même qui est la vie éternelle, Christ Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ peut donner cette vie à qui il veut. Alléluia. Si nous suivons son enseignement, cela est possible. Si nous acceptons la vie qu'il nous donne, nous pouvons contempler le merveille de Dieu. Si nous acceptons la vie que Christ nous donne, nous aurons tout ce qu'il faut pour la vie éternelle et pour la vie ici-bas. Alléluia. Écoutez, le jeune homme va lui dire, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Il pose la question. C'était un bon homme. C'était une personne qui vivait bien. Il observait la parole. Il faisait les dons, il donnait, il pouvait donner tout ce qu'il pouvait avoir. Malgré tout ce qu'il faisait, il s'est dit non, non, non. Après avoir écouté le Seigneur Jésus-Christ parler, il s'est dit non, 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 il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque. Et je dois profiter, poser ma question afin que je puisse avoir cette chose-là. Parce que cette histoire de royaume des cieux devient de plus en plus sérieuse. Parce que les hommes ont parlé avant. Avant que Christ vienne parler, les hommes ont parlé. Et les gars pouvaient écouter. C'est comme les païens que nous voyons ici des fois. Nous disons qu'ils sont païens, ils ne fréquentent pas les églises. Il y en a qui ne connaissent pas. Non, 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 non. Il y en a qui sont là, qui connaissent. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Ils écoutent des fois aussi comme ça en passant des fois. Mais ils ne se donnent pas vraiment pour pouvoir connaître ces choses en vérité. Et c'était le cas de ces jeunes hommes. Quand il a entendu beaucoup de gens prêcher, parler de Dieu, et il est venu, il a écouté Christ parler. Cette manière de parler là est différente de tous les autres. Alléluia. Alors maître, que ferais-je? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, observe le commandement. Il répond, j'observe toutes ces choses. Oh là là là, c'était vraiment un bon homme alors. Alors, qu'est-ce qui me manque encore? Le Seigneur lui dit, écoutez, va. Va et vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les ciels. Ah! Observer les commandements seul ne suffit pas. Ah oui. Parce que les gars, ils observaient les commandements. Ils pouvaient faire des bonnes œuvres. Mais cela ne suffisait pas. Ne nous donne pas accès à la vie éternelle. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Le Seigneur a touché le point culminant, là où se trouvait son trésor. Quand le Seigneur a dit ainsi, vas-y, vends ce que tu as, Claudia serre-moi de l'eau, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est alors que tu vas avoir des trésors dans le ciel. Parce qu'il avait des trésors ici-bas sur la terre. Il avait des trésors, c'était des trésors pour lui ici-bas sur la terre. On dit non, 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 non. Laisse les trésors de ce monde, donne-le aux pauvres, vends-le, détache-toi, sépare-toi de ton trésor. Viens, prends les trésors que Dieu peut te donner pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Or là, les jeunes hommes étaient tout tristes. Les jeunes hommes pouvaient tout faire, tout donner, sauf sa richesse. Donc pour rien au monde, les jeunes hommes pouvaient céder sa richesse, pouvaient se séparer de sa richesse. Pour rien au monde, ils ne pouvaient se séparer de sa richesse. Mon frère, ma soeur, les richesses de ce monde peuvent faire un obstacle à notre salut. Le bien de ce monde peut faire obstacle au salut. Alléluia. Bien-aimé en Christ, quelle est ta richesse aujourd'hui? Tu me diras peut-être, ah papa Justin, moi je ne suis pas riche, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai moi?
Moi, je ne suis pas riche, je n'ai pas d'héritage. Je n'ai pas d'héritage. Écoutez, la richesse, mon frère, ma soeur, la richesse ne c'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est pas seulement les biens matériels que nous pouvons avoir ici-bas sur la terre. Alléluia. Ta richesse peut être aussi ton ego. Alléluia. L'amour de soi. Komilinga. Ça peut être aussi une richesse. La beauté que tu as, c'est une richesse aussi. Le caractère que tu as. Alléluia. Tout ce qui fait ta fierté là. Ton rang social. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Toutes ces choses font partie de la richesse que l'homme peut avoir. Tout ce qui fait ta fierté est une richesse. Tout ce pourquoi nous pouvons nous enorgueillir. C'est ça qui fait notre fierté. Mais il est question que nous puissions renoncer à cela. Oui, toutes ces choses rendent l'homme égoïste. Toutes ces choses rendent l'homme orgueilleux. Et nous empêchent de contempler la gloire de Dieu. Oui. Il y a des gens qui disent, hey, écoutez, moi, tel que je suis, moi, quand j'étais, moi, alléluia, vous étiez qui? Vous êtes qui? Nous ne sommes rien, si ce n'est que la grâce de Dieu. Toutes ces choses font partie des richesses qui sont en nous, que nous traînons avec nous et qui peuvent nous empêcher de pouvoir contempler le royaume de Dieu. Mais il faut se séparer de toutes ces choses. Se séparer de tout ce qui est charnel. Alléluia. Et que nous puissions recevoir les trésors de Dieu qui est spirituel. Ce que le Seigneur a dit à ce jeune homme, c'était ça. Il fallait qu'il puisse se séparer de tout ce qui pouvait faire sa force. Et se confier en Dieu. Il fallait se séparer. Tout ce à quoi il pouvait compter. Et ne compter que sur le Seigneur. C'était ça les questions. Cette richesse terrestre t'empêche d'avoir les trésors au ciel. Nous devons renoncer à tout ce qui est mauvais. Oui bien Seigneur. Mais attention. Je ne dis pas que la richesse terrestre, alléluia, ou le bien de ce monde sont mauvais. Non, je ne dis pas ça, mon frère, ma soeur. Je dis que ces choses-là peuvent faire obstacle à notre bénédiction, peuvent faire obstacle pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Tout ce que nous avons, alléluia, la richesse, l'argent, le matériel que nous pouvons avoir, il faut que nous soyons nous-mêmes les maîtres de toutes ces choses. Il ne faut pas que ces matériels, c'est bien l'argent, la richesse que nous avons, puisse être notre maître. Non, c'est à nous de pouvoir commander à tout ce que l'on peut posséder. Alléluia. Je peux avoir des millions aujourd'hui, je peux avoir je ne sais quoi, mais il faut que moi je sois le maître de ces choses. Ce n'est pas à ces choses-là de me commander de mon état. Non, 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 non. Je dois assujettir toutes choses en moi. C'est ça le problème. Tu peux être belle aujourd'hui, tu peux être beau aujourd'hui. Écoutez, ta beauté c'est pour toi et pour ton futur, je ne sais pas, femme, c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Pour ceux qui sont mariés, oui, si tu es beau, c'est pour toi et c'est pour ta femme. Également pour les femmes, si vous êtes belle, c'est pour vous, c'est pour votre mari, et sinon pour ceux qui sont encore jeunes, oui, vous êtes belle, oui, c'est pour votre futur homme que Dieu va vous donner. Mais ne faites pas de votre beauté un sujet d'obstacle pour votre salut. Votre beauté est une richesse. Ah oui, parce que quand vous dites, mettez l'école en valeur, c'est une richesse que vous avez. C'est une richesse que vous avez. Alors ces richesses-là, vous devez savoir vous en servir. Votre corps ne doit pas être, excusez-moi le terme, une marchandise pour que vous fassiez votre corps ce que vous voulez. Oui, cela peut faire obstacle à votre salut. Vous devez comprendre ces choses. Oui, bien le Seigneur. Nous devons faire très attention. Il ne faut pas que ce que nous avons prenne le dessus sur nous. Non. Ma richesse ne doit pas être mon maître. C'est à moi de pouvoir gérer tout ce que je peux avoir, tout ce que Dieu peut me donner, c'est à moi de le gérer. De la même façon que je gère mon argent, je peux aussi gérer mon corps. Je peux gérer tout ce que je possède, ma beauté, tout ce que je suis, tout ce que je peux aussi le gérer. De la même façon que je peux gérer mon argent. Beaucoup de gens se laissent séduire
par les biens de ce monde. Et ils ont du mal à s'en séparer. Nous devons faire très attention, bien le Seigneur. Dieu nous a créés belles, beaux. Que notre beauté ne soit que pour la gloire du Seigneur, pour notre Dieu. Dieu va lui dire, oui, vends tout. Vends tout. Sépare-toi avec tout ce que tu as. Puis, viens, suis-moi. Il était question qu'il puisse se séparer de toutes ces choses qui pouvaient faire obstacle à la vie. Mais il ne fallait pas s'arrêter là. Il fallait maintenant suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur est la dernière chose que toute personne doit faire pour pouvoir hériter du royaume des cieux. C'est la dernière des choses qu'on peut faire. On peut donner, on peut sacrifier, on peut faire tout ce qu'on veut, mais la finalité de toutes les choses, bien le Seigneur, c'est donner sa vie à Christ, de suivre. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans ce monde ici, il y a des riches, des millionnaires, des gens qui font des sacrifices par-ci, des sacrifices par-là, qui aident les gens qui ont. Non, ce n'est pas ces bonnes œuvres qui vont faire de sorte qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, il faut tout abandonner et suivre le Seigneur. Il faut suivre le Seigneur. Il faut suivre le Seigneur. Malgré tout ce que nous pouvons faire, observer les commandements, faire des bonnes œuvres, se séparer de son trésor, mais il nous faut suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter, lui laisser la direction, le contrôle, lui donner notre vie et qu'il nous donne la sienne, je disais. Nous devons comprendre ces choses. Parce que c'est lui qui est le chemin par lequel nous découvrons la vérité qui nous donne la vie. Waouh! Oh, que le Seigneur est bon. C'est lui le Christ Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut qu'il devienne notre maître, notre Seigneur et notre sauveur. Alléluia. Très important. Ce n'est que comme ça que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Le chemin, c'est le maître. La vérité, c'est le Seigneur. Et la vie, c'est le sauveur. Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit dans ta vie ton Seigneur, ton maître et ton sauveur. Jésus ne peut pas seulement être ton sauveur. Non. Il faut que Jésus puisse régner en toi. Il faut que Jésus règne en toi. Dans tout ce que tu as, tout ce que tu es, il faut que Christ puisse régner en tout et pour toutes choses. Tu dois diminuer toi, afin que ton homme spirituel, ton homme intérieur, lui puisse grandir. C'est ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Ce que Christ nous demande, c'est ça. Nous devons être humbles. Nous devons nous humilier. Alléluia. Afin que lui puisse recevoir la place qu'il faut et qu'il puisse t'aider à contempler le merveille de Dieu. C'est comme cela que nous pouvons avoir le salut. Ah, mais qui peut être sauvé? C'est quand les disciples ont entendu toutes ces choses, ils ont dit, oh là là, mais attendez, mais si c'est comme ça, mais qui pourra être sauvé? Oui, au vu des hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Oui, c'est lui, le Christ, qui est la vie. Je disais, il pouvait la donner à qui il veut. Naître de nouveau, c'est croire en lui. Alléluia. Naître de nouveau, c'est croire en lui. Nicodème, comment ça, toi qui es maître, un docteur, pardon, en Israël, comment ça tu ne connais pas ces choses? Si une personne est née d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Cela veut dire quoi? Il faut donner sa vie, renoncer à sa propre vie, prendre la vie que Christ va te donner. C'est alors que nous naissions de nouveau. Naître de nouveau, c'est avoir l'ADN de Christ en soi. Et cela ne peut venir que si nous nous laissons, alléluia, sous la même puissance de Dieu, sous la direction de Dieu. Ces choses sont possibles. Oui, au vu des hommes, cela est impossible. Mais quand on se laisse conduire, quand on s'abandonne entre les mains du Seigneur, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est capable de faire de nous ce que nous devons être. Cela est possible. Alléluia. Bien dans le Seigneur, on n'est pas chrétien parce qu'on fait des bonnes œuvres. Non. On n'est pas chrétien parce que l'on fréquente une communauté chrétienne. Non. Alléluia. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. Non. Oh Jésus. Oui. Je suis intercesseur.
je suis protocole, je suis chantre, prédicateur, voire même ministre de Dieu. Ce n'est pas ces choses-là qui font de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas servir à l'église, servir, je ne suis pas moi dans la communauté qui fait de toi un co-héritier de Christ. Ce n'est pas ça qui peut te donner la vie éternelle. Nicodème était à l'église, servant Dieu, enseignant même la parole. Mais il n'avait pas connu Dieu, le véritable. Il n'a pas connu le véritable Dieu. Il n'avait pas le salut. Et pour autant, c'est pour le salut que nous prions. C'est pour le salut que nous croyons en Dieu. C'est pour le salut que nous cherchons le Seigneur. Nicodème était à l'église. Il était même prédicateur, enseignant de la parole, docteur. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es dans l'église et que tu fais quoi que ce soit à l'église que tu es sauvé. Oh non, le salut c'est autre chose. Le salut c'est autre chose, bien le Seigneur. Nous devons comprendre cela. Nicodème était à l'église. Mais il avait encore des choses qu'il n'avait pas compris. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Tu peux être resté longtemps dans l'église. Tu es peut-être serviteur de Dieu. Tu es peut-être archibishop. Alléluia. Oh, le Seigneur t'interpelle encore maintenant. Maintenant, tu dois naître de nouveau. Tu dois t'abandonner entre le sang aux mains de Dieu afin que Dieu fasse de toi ce qu'il veut que tu sois. Beaucoup se sont faits. Alléluia. Alléluia. Non, c'est Christ qui te fait. C'est Christ qui doit agir en toi. Jésus, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. J'ai toujours dit, on ne fait pas un nom. C'est Dieu qui donne un nom. Souvenez-vous encore. Il s'appelait Abraham, tu vas lui appeler Abraham. Alléluia. Il s'appelait Jacob. Dieu va lui appeler Israël. On ne fait pas un nom. Tu ne peux pas te faire un nom. On ne peut pas non plus te faire un nom. C'est Dieu qui donne un nom. Alléluia. Tu ne peux pas te faire. Nous devons nous laisser entre les centres divinement de Dieu. C'est lui le potier qui peut nous donner la forme qu'il faut. Oh Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Tu viens tel que tu es. Et Dieu te transforme. Tu deviens un enfant de Dieu. Et il te donne la vie éternelle gratos. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Gloire à toi Seigneur oh Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Tu es bon. Tu es merveilleux. On peut faire à l'église, on peut donner les dons, on peut travailler à l'église, même à la cité, on peut faire du bien partout. Oui, c'est là, c'est bien. Tout ça sont des sacrifices, mais au sacrifice, il faut ajouter l'obéissance. Non, je l'ai dit mal. J'allais dire ceci. Avant de faire des sacrifices, nous devons d'abord nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons d'abord obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. La parole que nous avons tout le temps. Le logos que nous avons, alléluia, Dieu peut les transformer en réma pour tout un chacun de nous. Nous devons écouter cela. Nous devons écouter la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je le disais autrefois, est dans la parole de Dieu. Et Dieu peut aussi servir ces hommes, les hommes qu'il a choisis afin de nous parler. Et quand ces hommes nous parlent, nous devons écouter, discerner et faire la volonté de Dieu. Le dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. Nous devons répondre, nous devons faire la volonté. Pour faire la volonté de Dieu, nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons écouter Dieu, nous devons obéir à Dieu. Alors Dieu peut parler par sa parole, il peut parler par ses serviteurs aussi. Alléluia. Nous devons faire très attention pour pouvoir écouter le Seigneur, parce qu'il nous faudra obéir. Mais si nous n'écoutions pas le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons obéir? Comment est-ce que nous pouvons obéir? Il est vrai, les témoignages véritables ne viennent que de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Parce que les hommes pouvaient dire que Nicodème était bien, Nicodème était un chrétien, était un enfant. Nicodème avait la vie éternelle. Or, pourtant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Nous devons être des chrétiens. Mais alors, comment? Nous devons être chrétiens à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Au dire des hommes, les gens pouvaient dire que oui, Nicodème pouvait être sauvé. Mais quand Dieu va les regarder, quand Christ va les regarder, il a vu que non, il avait encore un problème. Qu'il avait besoin de pouvoir donner sa vie à Christ. Oh, mais que le Seigneur est bon,
Que le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question de la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons chercher ici-bas, ne rien. Il est question du salut. Et le salut, nous l'avons par le Seigneur Jésus-Christ. Celui que le Père a envoyé pour nous le donner. Le Seigneur a tant aimé le monde, il a donné son Fils, en fait, quiconque croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Nicodème, il faudra naître de nouveau, naître selon l'esprit, non selon la chair. Alléluia. Jean, on pouvait dire en écriture, ce sont ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, qui peuvent, alléluia, aujourd'hui appartenir dans la famille de Dieu. Nous devons naître dans la famille de Dieu. Pour naître dans la famille, tu dois croire au Seigneur. Tu dois croire au Seigneur. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on lui donne sa vie. On se soumet en lui. On nous dit, Seigneur, prends le contrôle. Alors, c'est comme cela que Dieu va travailler en nous. C'est comme cela que Christ va travailler en nous. Et nous allons connaître la transformation. Nous allons connaître la nouvelle naissance. Oui. Nous devons être des chrétiens, je disais, à la manière de Dieu, pas aux vies des hommes. Nous disons chrétien. Chrétien veut dire, j'avais dit comme Christ, oui. Dieu veut que nous puissions prendre le Seigneur Jésus-Christ comme notre modèle véritable. Nous devons être des chrétiens à la manière de Jésus-Christ, comme était le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé Christ Jésus pour que lui soit le modèle, pour nous montrer comment est-ce que nous devons vivre, comment est-ce que nous devons faire. Nous devons nous comporter comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme il a vécu, comme il a fait. C'est lui le modèle parfait et excellent que Dieu nous a donné. Notre unité de mesure doit être le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Pour ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Pour ta vie chrétienne, ne te compare pas avec ton frère, avec ta soeur, ni même pas avec ton pasteur. Alléluia. Non, même pas avec ton pasteur. Tu dois prendre comme unité de mesure la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul même dirait, oui, imitez-moi parce que moi je suis imitateur de Christ. Parce qu'il était sûr de lui. Alléluia. Il était sûr de lui. Il savait en qui il a cru et il savait comment il se comportait. Ton pasteur peut être un modèle pour toi s'il a une bonne conduite. Alléluia. Pour des bonnes choses que tu vois, oui, mais la première personne pour laquelle nous pouvons, alléluia, nous attacher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le modèle par excellence que nous avons en premier, c'est la personne de Christ. Parce que tout ce que Dieu a envoyé, tout cela que Dieu a envoyé ici-bas, personne n'a pu, alléluia, personne n'a réussi. Et c'est le Christ Jésus qui a réussi. C'est pourquoi nous devons lui prendre comme notre modèle. Ne compare pas ta vie avec tes frères ou tes sœurs, les chrétiens. Non, 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 ne compare pas ta vie avec d'autres chrétiens. Cela ne te servirait à rien. Nous devons vivre la vie chrétienne selon le Christ, comme Christ, à la manière du Christ. Comment est-ce que Christ a vécu sur la terre? Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre? Il a vécu comme un Christ Jésus. Il n'a pas cherché la gloire de ce monde. Jésus s'est humilié en prenant la place du serviteur, lui qui est Dieu. Il a pris la place du serviteur. Au lieu qu'il soit servi, celui qui servait. Amen. Celui qui a commencé à servir. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être serviteurs de Dieu. Nous voulons être serviteurs de Dieu, s'asseoir dans les premiers rangs, qu'on vienne nous servir, qu'on fasse tout de nous. Non, ce n'était pas le cas avec le Seigneur. Vous voyez comment est-ce que le diable a transformé les choses. Christ n'a pas cherché l'honneur, non. Il s'est humilié. Il était là, c'est lui qui servait. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, Dieu, merci. Parce que tu envoies cette parole pour que nous puissions nous conformer en toi. Bien, Seigneur, nous sommes serviteurs des hommes. Alléluia. Vous êtes serviteurs, servants de Dieu. Sachez que quand vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes serviteurs des hommes. Oui, Christ n'a pas regardé cela comme une proie à son égalité avec Dieu. À s'arracher, non, il s'est humilié. Il a refusé la gloire dans ce monde. Il est resté humble. Il a renoncé à la royauté pendant son séjour ici-bas sur la terre. Il a renoncé à tout ce qu'il pouvait faire, sa fierté. Jésus l'a renoncé. Il a renoncé à toutes ces choses. Dieu est bon.
Dieu émerveillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien le Seigneur, la mort de la croix est une mort honteuse. En Israël, en ce temps-là, si tu étais mort ou t'es pendu sur le bois, que tu étais honteux, malheureux. Alléluia. C'était pour le méchant, les brigands, les hommes qui se comportent mal, qui ont fait de mauvaises choses. Mais lui n'a rien fait. Le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait. Mais il a accepté cette mort-là. Il s'est donné, il s'est dépouillé, il s'est rabaissé. Il a renoncé à tout ce qu'il pouvait avoir comme honneur, gloire. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Bien les Seigneurs, nous devons nous aussi être obéissants. Obéissants à la volonté de Dieu. Ce n'est que par l'obéissance, alléluia. C'est dans l'obéissance que nous recevons tout ce qu'il faut. C'est comme cela que nous pouvons être des véritables chrétiens. Je disais, à la manière de Dieu et avoir la vie éternelle. Oui, au vu des hommes, je veux dire ici, au vu des hommes, avoir la vie éternelle est impossible. Pourquoi? Parce que les hommes croient que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. Les disciples ont cru que non, il fallait faire des œuvres, il fallait faire des choses pour que nous soyons sauvés. Non, nous obtenons la vie éternelle par la grâce. C'est par la grâce que nous obtenons la vie éternelle. Christ a tout payé, Christ a tout accompli. La vie éternelle c'est Christ et la vie éternelle c'est Christ qui nous la donne. Alléluia. Si on se laisse conduire, si on se laisse sous la direction de Christ Jésus, cela est possible car il est écrit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par l'Esprit du Seigneur que nous pouvons, alléluia, avoir la vie éternelle. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, l'impossibilité là, c'est par rapport aux hommes. C'est par rapport aux hommes. Avec Dieu, tout est possible. Et rien n'est impossible à Dieu. La vie chrétienne, oui, ici-bas, la vie chrétienne, oui, cela est difficile si nous le voyons à la manière des hommes. Si nous ne nous laissons pas entre les mains du Seigneur, c'est alors que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse par sa parole, que Dieu nous accorde, alléluia, par sa grâce, tout ce que nous pouvons avoir besoin comme enfants de Dieu. Ma sœur, mon frère, sois chrétien à la manière de Dieu. Au vie de Dieu, pas au vie des hommes. Ne faites pas les choses pour pouvoir apparaître, pour pouvoir plaire aux gens. Non, non, non. Nous avons un Dieu qui vit en nous. Il vit en nous, il voit, alléluia. Il sait ce que nous sommes. Ni les personnes ne peuvent faire d'apparence devant Dieu. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Omniscient, omnipotent, omnipuissant, omniprésent. Nul et rien ne peut se cacher devant lui. Alléluia. Quand nous venons devant sa présence, il nous voit. Bien, Seigneur, une fois Dieu m'a fait grâce de voir comme il voyait les choses. J'étais sur la route, je marchais, je priais le Seigneur. Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis le monde à la manière de Dieu. J'ai dit, waouh! Comment est-ce que Dieu fait les choses? J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai dit, mon Dieu, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Ni les personnes ne peuvent se cacher devant lui. Vivons la vie chrétienne à la manière de Dieu. Vivons la vie chrétienne comme Dieu le veut, comme Dieu l'entend. Alléluia. Ce n'est que comme ça, nous réussirons. Nous pouvons, alléluia, avoir tout ce qu'il faut pendant notre pèlerinage ici-bas sur la terre. Et à l'avenir, nous voyons des cieux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer la parole. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.